Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Écoutez-moi, je ne suis pas fou. Non. Vous ne voulez pas m'écouter? Prénom. Serge. Monsieur Serge, vous ne voulez pas m'écouter. Japonais, j'imagine. Mais non, Quel est l'objet de votre requête? Je viens pour avouer un meurtre. Bien. Nom de la victime? C'est ça le problème. Je ne sais pas. John Seppa. Un instant. Après vérification, John Seppa s'est pendu au moyen de son pommeau de douche il y a 13 jours environ. Confirmez-vous être l'auteur de ce suicide? Non. Rose. Prénom? Bertha. Pourquoi je dis ça, moi? Ah, le beau temps! Je ne m'en lasserai jamais! Rose! Un petit café? Non merci, monsieur le commissaire. Vous êtes plutôt cookie, vous! Attention au diabète! Vous m'avez l'air en forme. En bonne et dos du forme! Et madame? Toujours trop grosse pour se lever! Trêve de galanterie. Quoi de neuf chez les keufs? Monsieur le ministre de l'Intérieur a avancé votre rendez-vous de 17h à 16h. Raymond a encore cassé la lunette des toilettes du deuxième. Sinon, à 8h46, un monsieur japonais dénommé Serge, vous ne voulez pas m'écouter? C'est moi, ça? Mais si je vous écoute! Vous êtes encore là, vous? Ce monsieur vient vous avouer le suicide de John Seppa. Mais non, je n'ai pas suicidé ce pauvre John Seppa. J'ai commis un meurtre et je ne sais pas qui est ma victime. C'est ce que je dis, John Seppa. Qui est votre victime? Non, non. Commissaire, vous avez compris, vous? Bien sûr! Un petit café? Oh. Ne vous énervez donc pas, mon cher brave homme. Rose, ce que monsieur... Vous ne voulez pas m'écouter. Bien sûr que si, Rose. Ce que monsieur veut dire, c'est qu'il n'a pas tué John Seppa, mais... je ne sais qui. John Secchi. Un instant. Après vérification, John Secchi a été tué en 1955 lors d'une prise d'otage par 2 inspecteurs de police. Je ne sais pas qui est John Secchi et je ne sais qui est John Seppa, c'est pourtant clair. Un instant. Ne nous énervons donc pas. Comment vous appelez-vous, monsieur? Serge Carillon. Serge Carillon. Serge Carillon. Je me disais bien que je vous avais déjà vu. Vous me connaissez? Oui, on s'est vu chez votre oncle, ce bon vieux René, sacré procureur. Allons dans mon bureau. J'ai des petits cigarillos importés de la Havane qui hument bon la fleur de vanille, vous m'en direz des nouvelles. J'avais alors 22 ans et je partais pour le Guatemala avec ma femme et 3 enfants. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour moi d'avoir plein de cigares. Et c'est à ce moment-là que je dis au chef des guerrilleros colombiens, alors la moustache, ça pousse? Hein? Ah, l'humour. Asseyez-vous et dites-moi tout. Un petit café? Non merci. Voilà, c'est un peu compliqué. Il vous dérange? Plus tard, Maureen. Reprenez. Non merci. Voilà, c'est un peu compliqué. Pour faire court, il y a 2 ans, je suis tombé dans le coma. Et j'en suis sorti il y a à peine 3 semaines. Depuis, je souffre d'une amnésie rétrograde. En gros, mes souvenirs s'arrêtent à l'année 1980. En quoi la police peut-elle vous aider? C'est là que ça se complique. En rentrant chez moi il y a 2 jours, j'ai nettoyé 2, 3, 4 bricoles et j'ai trouvé ce dossier. Il contient un ensemble d'éléments qui m'incriminent. Le hic, c'est que le nom de la victime n'est pas mentionné. Qu'est-ce qui vous arrive, Carillon? C'est que depuis hier, j'ai fait tous les commissariats du coin et vous êtes la première personne à qui j'ai pu raconter ma mésaventure en entier. Vous pouvez m'aider? Carillon, vous avez frappé à la bonne porte. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Et vous avez le bonjour de votre oncle, j'imagine. Merci. Nous prenons l'affaire en main. Notre réputation n'est plus à faire. Et nous la asseoir. Et nous la asserre. Et nous la ferons asseoir. Renforcerons. Nous la renforcerons. Je vais confier cette enquête à nos 2 meilleurs inspecteurs. Ils ont résolu l'affaire des casse-têtes chinois, l'affaire des tacos mexicains, celle des taxis de la Marne, des 10 petits nègres, du violon dingue. Ils interpellent le coupable dans un épisode de Derrick avant même le générique. Gagne toujours au Cluedo. Court un marathon en moins de 2 heures 10 minutes tout en portant de petits orphelins handicapés attendant la malaria sur leur dos. S'il y a un coupable, ils le trouveront. Il n'y a pas de coupable, ils le trouveront quand même. Je veux bien entendu parler d'Edouard Bastille et de Derrick Johnson. Oh merde! Oui, c'en est. Ah chiotte, vraiment pas de veine. Putain, ces clébards. Qu'est-ce qu'ils viennent déféquer juste devant notre nez? Moi, mon bud, c'était à la maison, point barre. Sois pas de mauvais poil dès le matin. Et puis, c'est le gauche, ça porte bonheur.
Dieu nous offre une belle journée. Vivons-la sans se préoccuper des petits tracas quotidiens. Salut, Rose. Bonjour, inspecteur Johnson. Bien le bonjour, Dame Bertha. Bonjour, inspecteur Bastille. Mais c'est qu'ils ont l'air succulents, ces cookies. Aïe. La Rose Bertha sort l'artillerie lourde. Il voulait un cookie, et c'est le coup qui lui est revenu en pleine poire. Que je ne le reprenne pas. Ça arrive que pas. Belle journée, tu disais. Aïe. Vise un peu. Douce Rose. Quoi de frais chez les Condés? Les désosseurs de la rue du Gros Gérard vous ont envoyé une énième carte postale de mort. Raymond a encore cassé la lunette des toilettes du deuxième. Sinon, à 8h47, le dossier John Sepa a été réouvert. Un cookie, monsieur l'inspecteur? Tu vois, Moedi, Aïe. quand on sait parler au lady. C'est pour ça que je n'ai aucun mal à affirmer qu'il s'agit là du meilleur chili guatémaltèque que je n'ai jamais mangé. Eh bien, Bastille, on n'a pas fini sa nuit? Bougez pas, je vais vous chercher une éponge. Pour gratter le sol. Non merci. L'humour. Bonjour, monsieur le commissaire. Salut, boss. Vous tombez à pic tous les deux. Surtout vous, Bastille. J'ai à vous parler. À propos de l'affaire John Sepa, monsieur le commissaire? Mauvaise pioche. Écoutez plutôt. Je vous présente Serge Carillon, le neveu du procureur. Dans 2 mois, cet homme va tomber dans le coma. Mais non. Car il souffre d'une amnésie d'avant-garde depuis 1980. Pas du tout. Il y a quelques jours, alors qu'il nettoyait un dossier, il a trouvé une victime dans tous les commissariats du coin. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est soulagé, Mais- parce qu'il n'a pas entendu le nom du coupable, Mais non, mais- lequel l'incrimine suite à leur aventure. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je peux compter sur vous, messieurs. Ouais, je vois pas trop en quoi on peut aider monsieur. Je vous présente Serge Carillon, le neveu du procureur. Dans 2 mois, cet homme va tomber dans le... On a pigé, patron. Puisque nous n'avons pas le choix, monsieur Carillon, Il s'appelle pas vous ne voulez pas... passons dans notre bureau. Vous allez m'expliquer ça en détail. Pourquoi, j'ai oublié quelque chose? Commun, ici, 1980, meurtre on ne sait pas qui. Et arrête, soit tu partages les infos autour, soit tu la fermes. Tu sais bien que j'ai toujours eu l'esprit de synthèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt original. Pas commun. Si vous saviez comme j'ai les chocottes. Mieux vaut les chocottes que les menottes. C'est-à-dire? Si vous avez réellement tué quelqu'un, vous avez beau être honnête, vous en aurez bien pour 15 ans. 20 ans minimum. Il y aura des circonstances atténuantes. Ouais, neveu du procureur. Et puis, il est de bonne foi, il est venu nous trouver. Là-bas, la bonne foi, ça n'empêche pas la castagne. Il a plutôt intérêt à se gonfler les biscottos. Et à travailler la prise de savonnette. Je suis tout de suite plus rassuré. Quoi qu'il en soit, s'il faut y passer, j'y passerai. Je suis un homme loyal, honnête et droit. Mes actes, je les assume. Je ne fuirai pas. À vos côtés, je me battrai pour découvrir qui est ma victime. Et lorsque nous l'aurons trouvé, il sera l'heure de se quitter. Les menottes au poignet, je m'éloignerai pour rejoindre mon obscure cellule, telle la canne affaiblie, contrainte d'abandonner ses canetons à leur propre destin. Eh bien, Johnson, Les canetons m'émeuvent. Donne-moi un beignet et un mouchoir. Carillon, nous trouverons votre victime. Merci. Pour cela, vous devrez nous suivre durant l'enquête. D'accord. Ne perdons pas de temps. Commençons par chez vous. Johnson, range ce mouchoir. Un meurtrier recherche sa victime. Ouais, les affaires reprennent.